Pasteur Jonas, j'ai peur. Reste calme, sans paniquer, d'accord? Chacun de vous doit garder le secret. Les jours où quelqu'un va essayer de divulguer ça, il va mourir. D'accord. Aujourd'hui, si tu ne pries pas, tu vas devenir une proie pour Satan. Tu dois avoir une église où tu vas adorer ton Dieu. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Tu ne dois pas choisir une église par l'apparence, mais par la révélation. Car il y a des églises qui sont des tombeaux blanchis. Il y a 3 choses qui doivent accompagner un véritable serviteur de Dieu. 1. Il doit avoir une bonne doctrine de la parole. 2. Il doit avoir une bonne vie. Il doit vivre la parole. Et enfin, le surnaturel doit accompagner son ministère. Le film que nous allons suivre est intitulé « Qui conduit ton âme ?» Sans plus tarder, Beto Banda. Notre réseau kabbaliste doit être partout dans le monde. Mes frères, partez en Afrique et convertissez beaucoup d'églises. Les Africains sont soit pauvres ou malades. Donc prêchez sur la guérison et sur la prospérité. Convertissez les pasteurs qui n'ont pas le discernement. Proposez-leur beaucoup d'argent. Ils vont mordre à l'hameçon. C'est pendant tap changer doucement les tournées une belle sirène africaine qui levait dans l'armée à tant qu'on rêve mystique. Le pasteur Jonas, c'est un vrai serviteur de Dieu. Nous devons le soutenir avec toutes nos richesses. Bonjour, pasteur Jonas. Bonjour, pasteur Ben. Je ne savais pas que tu étais dans le même réseau que moi. C'est notre unique moyen de devenir riche, mon frère. Oui, là, on peut voyager en Amérique facilement. Grâce à notre réseau. Mon frère, nous avons eu l'opportunité en or. Dimanche, je vais prêcher sur la prospérité. Ça attire toujours du monde. Oui, il parle de récolte financière. Dis-leur que plus ils donnent, plus Dieu est obligé de les bénir. Demain soir, je vais enterrer un mouton devant mon église. Oui, j'avais déjà fait ça. C'est pour attirer la foule à l'église. Le réseau m'a choisi comme ton ancien, pour t'amener et assister dans d'autres épreuves que tu n'as pas encore passées. Tous ceux qui vont travailler avec toi doivent être dans le même réseau que toi afin d'éviter la trahison. Je comprends. Tu dois avoir une chambre où ni ta femme ni tes enfants ne peuvent entrer. C'est là que tu vas faire tes voyages astro. Ravi de vous voir, moi aussi, la paix soit avec vous. Allons-y, oui, après vous. Chacun de vous doit garder le secret. Les jours où quelqu'un va essayer de divulguer ça, il va mourir. D'accord. Hier, j'avais enterré le mouton. C'est un frère de l'église qui est vraiment faible dans la prière. Celui que je sacrifiais sous forme du mouton. Je vois. Je lui ai acheté une veste quand il a porté ça son prier. Paf! Je transférais son âme. Ses parents pensent que c'est une crise cardiaque. J'ai donné l'argent pour enterrer le corps. C'est mon diacre qui a conduit le service. D'accord, prochainement, il faut conduire toi-même. Ma première personne que j'ai donnée, c'était une femme enceinte au grand marché. J'avais manipulé un chauffeur à distance et paf! Tu comprends la suite? Tu fais déjà la manipulation à distance? Oui, c'est un niveau élevé. Aujourd'hui, quand tu vas rencontrer Ren, si tu obéis aux exigences, tu vas le faire. Tu vas faire même la télépathie. Dans mon église, je contrôle ma maison de dons. Tous prophétisent en bien de moi, ils sont sous ma domination. On devrait y aller maintenant. Oui, tu as raison. Allons-y. Chérie, je suis fatiguée d'une telle vie. Nous avons l'argent mais pas d'enfants. Je pense que pasteur Ben nous a conduits en erreur. Qu'est-ce que tu veux dire? Hier, nous avons enterré un mouton à l'église. Et c'est toi qui as conduit le service en tant que son diacre. Je regrette les chemins que nous avons choisis. Auparavant, nous étions pauvres grâce à cette loge de notre pasteur que nous sommes maintenant riches. Je suis fatiguée de sacrifier mes enfants toutefois. Chérie, nous étions à peine pauvres, mais tout d'un coup, nous sommes devenus riches en moins de 2 mois. Dieu est grand. Et tu me permets aujourd'hui de faire cette coiffure que tu condamnais il y a 3 mois en arrière. Tu as beaucoup changé. Oui, j'ai changé. Chérie, j'ai compris beaucoup de choses. Dieu voit le cœur et non l'apparence. Oui, mon amour, c'est tellement vrai. Chérie, pourquoi tu ne me permets pas de nettoyer ta chambre de prière ni aux enfants? Tu me caches quelque chose? Non! Fais ce que je te dis et me nerve pas avec tes questions qui n'ont pas de sens. Quoi, tu suis maintenant les prédications du pasteur Joachim Eliezer? Je ne veux plus que tu suives ces vidéos. Chérie, c'est juste une simple question que je te pose. Quoi, tu as un problème avec le pasteur Joachim Eliezer? Non! Chérie, attends, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille! Où vas-tu? Reviens. Oh Lord, I lift my hands in praise to you. My soul sings of your glory and grace. Je vois Dieu donne au pasteur Jonas la clé pour aller au ciel. Voici l'homme, soutenons-le avec toutes nos richesses, sinon tu vas devenir pauvre. Chérie, aujourd'hui, nous sommes devenus riches grâce aux fausses prophéties. Le pasteur Jonas est très content. Chérie, tout ce que je dis, c'est lui qui me dit ça. Une fois, je prophétisais, mais j'avais oublié les mots qu'il m'avait dit. Depuis du haut de la chair, il me regardait avec colère. Demain à 6h, on doit se retrouver à la rivière. Si tu dépasses le temps, tu vas mourir. D'accord. Ami Anata Teluko, lève-toi et prie.
Pasteur Jonas, j'ai peur. Reste calme, sans paniquer, d'accord? Ne sais pas de fuir ces reines. Si tu fuis, il va t'avaler, enlever la peur.